Dans Job 5, 19, 26, le Seigneur nous assure qu'il prendra notre responsabilité. Il dit qu'il nous libérera de 7 craintes, au verset 19. Dans la parole de Dieu, le chiffre 7 parle de perfection. Cela veut donc dire qu'il nous libérera de n'importe quel trouble, épreuve, souffrance et affliction, quelle qu'en soit l'ampleur. Il nous délivrera des peines et des souffrances. Il se viendra à nos besoins en temps de guerre ou de famine. Quand les enfants de Dieu remercient Dieu pour leur nourriture, ils remarquent que même la nourriture la plus ordinaire devient succulente. Quand le Seigneur Jésus-Christ a nourri la multitude, il ne l'a pas nourri avec des aliments particulièrement riches. Il a employé des pains d'orge. C'est la nourriture du pauvre. Les gens consomment de l'orge au temps de grandes famines. Sinon, ils utilisent du blé, du riz et d'autres céréales. J'ai mangé toutes sortes de pains, sauf du pain d'orge. Je n'ai jamais vu du pain d'orge, mais j'ai entendu dire qu'il n'a pas bon goût. Le Seigneur Jésus-Christ a choisi le pain d'orge et il l'a multiplié. Et lorsqu'il l'a ainsi béni, il devint succulent. Nous savons qu'en cas de famine extrême, quand beaucoup de gens souffrent ou meurent de faim, le Seigneur bénira tout ce qu'il donnera et il le rendra plus succulent. C'est l'expérience qui nous a enseigné à cela. Il nous est arrivé de nous rendre dans certains foyers où la nourriture qu'on nous présentait n'avait un aspect que répulsif. C'est comme si l'estomac disait « n'y touche pas, n'y touche pas ». Mais le Seigneur disait « prie et mange ». Assurément, quand nous avons dit « Seigneur, bénis la nourriture », elle est devenue très savoureuse. Dieu l'a promis et nous en avons fait l'expérience. De la même façon, les gens ont été protégés contre les bombes en temps de guerre. Job 5, 21 est notre expérience journalière. Le fléau de la langue est à la portée des amis ou des parents, des voisins et d'autres encore. Quand les hommes se mettent en colère, ils emploient des expressions qui blessent profondément. Les maris se querellent avec leurs femmes et les femmes avec leurs maris. Et leurs paroles ressemblent à des armes en de tels moments. Mais le Seigneur nous promet sa protection contre le fléau de la langue de la part des membres de notre parenté et de nos amis lorsqu'ils emploient des mots cruels pour blesser nos sentiments. Il est difficile d'oublier les propos de quelqu'un qui nous a blessés par des paroles méchantes. Mais le Seigneur emploie le baume de Galaad pour guérir ces blessures. Il a pris la responsabilité de nous libérer de tous ces dangers. Dieu est bon et protecteur. Il nous libère et nous délivre de tout ce qui peut nous causer du mal. En lui, nous avons notre abri, notre refuge, notre secours le plus grand et les bénédictions les plus belles.